Alors bonjour à toutes et tous, hein. Tout d'abord, un grand merci de vous être joints à ce webinaire pour vous présenter une des solutions FinTech dans le cadre de notre Connect Store. Je vais me présenter, je suis Benoît Dubosquet, je suis Group Head of Digital and Client Services pour Cassis Group. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter le Cassis Connect Store et une des FinTech qui a été sélectionnée dans ce cadre de ce programme. Alors, tout d'abord, voilà l'agenda Cassis Connect Store, qu'est-ce que c'est? Le Cassis Connect Store propose à ses clients les meilleures solutions de marché, on va dire, dans le cadre de la distribution de fonds, le reporting léger, l'analyse de données. Alors, le concept du Cassis Connect Store est inclus dans notre plateforme digitale, donc Olis, qui permet à nos clients d'avoir un accès direct à une liste de FinTech présélectionnée par nos soins, afin d'enrichir les prestations que Cassis ne couvre pas, tout simplement. L'objectif étant de faire vivre cette plateforme, donc le Connect Store, et d'y intégrer différentes FinTech au cours de sa vie ou après son lancement, on va dire, pardon. Alors, la roadmap de Cassis Connect Store, pardon, l'objectif aujourd'hui, on a intégré 4 FinTech donc, en 2022 dans le cadre du lancement de cette plateforme, de ce module, on va dire, et l'objectif étant de développer sur les 3 prochaines années, ou plus d'ailleurs, un nombre certain de FinTech qu'on aura sélectionné pour couvrir une offre, pour permettre à nos clients d'avoir accès à des FinTech présélectionnés pour des besoins que Cassis ne couvrirait pas, entre guillemets. Et sur là-dessus, je vais passer le floor à José, avec grand plaisir. Très bien, merci Benoît. Donc moi je vais me présenter rapidement. José Filin, je suis fondateur de Osmose. Donc nous, Osmose, en fait, on est une solution dédiée à la gestion de portefeuille, vraiment au front office. Et tout d'abord, en fait, on va parler un peu de quels sont les problèmes auxquels on s'intéresse. Donc le premier problème, c'est vraiment la difficulté qu'on a remarqué sur la vie au jour le jour des gérants de portefeuille et quel impact ça va avoir sur leur métier. Alors, l'état des lieux, nous, notre point de départ, c'est vraiment la difficulté d'accès à la donnée, à l'information critique qui permet aux gérants de portefeuille de prendre les décisions de gestion. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la finance, la gestion de portefeuille en général, ce sont des processus complexes de décision qui ont besoin de données, qui ont besoin d'informations. Et avoir accès à tout moment à la meilleure information avec la qualité souhaitée et avec la précision voulue, c'est vraiment ce qui va permettre à un gérant de portefeuille d'être meilleur, plus efficace que ses pairs. Et pour ça, nous, ce que nous proposons vraiment, c'est de s'appuyer sur la technologie pour améliorer la précision, l'analyse et surtout réduire les temps de réaction pour pouvoir prendre ces décisions de gestion. Donc les problèmes, en fait, on en a remonté 5 grandes familles. La première famille de problèmes, c'est comme je l'ai dit, c'est la donnée. Comme c'est compliqué d'aller récupérer toute l'information qui est nécessaire pour prendre des décisions, parce qu'elle vient souvent de beaucoup de systèmes, elle est souvent très spécifique à un type de gestion, et on se rend compte que les gens mettent les données à jour de façon, on va dire, un peu erratique. Souvent, les données sont obsolètes, elles ne sont pas harmonisées entre elles, donc ça génère des problèmes de fiabilité. Et tout ça, au final, ça génère un manque de confiance dans la donnée, un manque de transparence surtout sur l'origine de cette information. Deuxième point qui est récurrent, c'est les pertes d'opportunités d'investissement, parce qu'on voit bien que quand on fait des processus manuels pour gérer l'information, en fait, ça prend du temps, on ne peut pas les faire aussi souvent qu'on veut, on passe du coup éventuellement à côté d'opportunités de marché, et du coup, on perd finalement la capacité à générer de l'alpha. Et l'alpha, c'est vraiment quelque chose qui est évidemment critique pour la gestion de portefeuille. Et donc ça va entraver la production de PNL. Troisième point, ça va être tout ce qui va être perte d'opportunités commerciales. On se rend compte que les sociétés de gestion ont souvent à répondre à des appels d'offres qui peuvent venir de particuliers ou d'institutionnels, et ça prend énormément de temps, c'est un énorme travail, parce qu'il faut pouvoir adapter rapidement ces outils au cadre de l'appel d'offres, et si on ne peut pas le faire, c'est du temps qui est passé à faire autre chose que la gestion, et c'est éventuellement du coup des opportunités qui sont perdues, et ça fait une réduction potentielle de l'actif sous gestion.
Quatrième point récurrent, c'est la difficulté d'automatiser vraiment les tâches de tous les jours. Tout ce qui est fait manuellement, ça veut dire qu'on va faire des choses qui vont être inefficaces, on va avoir du mal à avoir les résultats qu'on veut au moment où on les veut. Ça veut dire que les gens vont passer plus de temps à faire ces tâches, vont être moins productifs dans la gestion de portefeuille, vont passer moins de temps à l'analyse financière et économique qui devrait être normalement leur travail quotidien principal de tous les jours. Voilà, donc c'est vraiment cette inefficacité opérationnelle. Et le dernier point qui a l'air anodin, mais qui n'est pas du tout anodin, c'est les interfaces utilisateurs. Souvent, quand on prend les outils, elles sont assez rigides, elles sont difficiles à manipuler, on a du mal à toucher, à manipuler la donnée efficacement, parce que quand on est gérant de portefeuille, on doit prendre des décisions en utilisant des contextes qui varient du jour au jour selon les nouvelles économiques, macroéconomiques. On doit pouvoir adapter des analyses chaque jour. Et on a vraiment besoin d'avoir toute cette information au bout des doigts pour pouvoir la manipuler, prendre les décisions. Et tout ce qu'on ne peut pas faire de façon efficace, ben, ça augmente aussi le risque opérationnel. Alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que c'est qu'Osmose en fait Osmose en fait, il faut le voir vraiment comme un cockpit personnalisable qui a vraiment été conçu, pensé pour augmenter l'efficacité des gérants de portefeuille. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une plateforme digitale d'aide à la décision et de pilotage. Pourquoi? Elle va permettre d'avoir sous une forme cockpit toute l'information nécessaire à la gestion visible en un seul endroit. Et ça, c'est très important parce que quand on n'est pas obligé d'aller prendre de l'information à droite à gauche, eh bien, on est beaucoup plus efficace. C'est un peu ce qui a été mis en place dans l'aéronautique et c'est vraiment important. Donc nous, on veut proposer la même approche pour le gérant de portefeuille. Il a tout ce dont il a besoin dans son endroit, il n'est plus obligé d'aller faire des ruptures en passant d'un outil à un autre. Deuxièmement, quand on dit cockpit, ça veut dire c'est piloté, on va pouvoir agir depuis cette plateforme et on va pouvoir vraiment prendre des décisions et interagir avec les systèmes. Ça peut même aller jusqu'au passage d'ordre ou aller modifier éventuellement des informations, ce qu'on a besoin de rendre spécifique pour la gestion. Cette plateforme, elle est aussi multiclasse d'actifs, elle est vraiment prévue pour traiter les différentes classes d'actifs les plus courantes de façon autonome et efficace. Et elle a une capacité aussi d'être vraiment évolutive. Et le dernier point qui est très important, c'est une plateforme qui est conçue pour être sur mesure. Et pour cette sur-mesure s'obtient par une modularité. Et en fait, la plateforme est vraiment faite pour être sous forme de briques, qu'on a un peu des Lego et qu'on va vraiment assembler pour vraiment épouser les besoins très spécifiques d'une équipe de gestion qui vont être souvent différents d'une autre équipe. Donc, quelle est notre proposition de valeur vraiment maintenant? On l'a répartie en 4 grands axes. Le premier axe, c'est vraiment de proposer une visualisation précise et en temps réel du portefeuille. Parce que quand on fait de la gestion, on a vraiment besoin de savoir où on est à tout moment. Et ce qu'il faut, c'est cette visualisation, comme je l'ai dit, il faut avoir toutes les informations à disposition. Et donc, il faut pouvoir redonner confiance dans la donnée pour permettre une prise de décision vraiment motivée pour le gérant. Deuxièmement, c'est une prise de contrôle sur les données du front office. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le front office n'a pas besoin de la même vision que le back ou le middle. Le front office fait des analyses économiques. Ces analyses, elles sont souvent construites sur des convictions. Il a besoin que son outil reflète ces convictions pour pouvoir vraiment prendre des décisions qui sont en phase avec sa vision. Et donc, il faut pouvoir remodifier, remoduler l'information. On va par exemple besoin de pouvoir surcharger un prix qui n'est du marché parce qu'on pense que le titre est liquide. On a besoin de pouvoir modifier la maturité d'une obligation parce qu'on pense qu'elle va être collée avant la date prévue. Voilà. On a besoin de mettre toute cette information économique pour redonner une analyse efficace. Et voilà. Et c'est cette deuxième proposition de valeur qui est de construire une restitution exacte des convictions du portefeuille. Troisièmement, c'est l'agilité. C'est très important dans le front office. On sait qu'il y a des informations qui peuvent arriver à tout moment, qui peuvent changer les analyses, qui peuvent changer les décisions prises dans le passé. Et donc, il faut être capable d'adapter rapidement, instantanément, ces analyses aux évolutions justement économiques, macroéconomiques, économiques et du marché. Et ça, c'est l'agilité opérationnelle qu'on veut proposer. Et le dernier point, c'est la souplesse. Comme on l'a dit, c'est fournir une interface utilisateur personnalisable parce qu'on a besoin d'un outil que l'utilisateur va vraiment pouvoir s'approprier. Et donc, nous, on fournit une interface qui peut être sous Excel, on va le voir, un Excel enrichi qui permet vraiment d'avoir toute la souplesse d'accès à la donnée, mais aussi sur du web ou de l'API si on a besoin de réutiliser les informations pour des usages par d'autres applications. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre rapidement à toutes les exigences du métier avec une seule plateforme.
Donc on va faire maintenant un petit topo sur l'aspect technique, vraiment comment fonctionne notre solution, pourquoi elle est sur mesure. Et donc notre solution, on va la décrire, en fait elle est vraiment conçue en 4 couches. La première couche, ça va être vraiment la couche de connexion. Alors déjà notre solution, c'est une solution qui va être déployée sur un serveur, sur du cloud typiquement, mais on a aussi certains clients qui préfèrent être sur du on-premise, sur des serveurs réservés. Et donc cette solution va d'abord la connecter aux différents outils qui existent dans le système d'information du client, aux différents fournisseurs de données, qui peuvent être des données de marché, des données ESG, des données risques, voilà, toute l'information qui a de la valeur dans l'entreprise. Et l'idée vraiment, c'est d'avoir une ouverture maximale, de pouvoir vraiment être capable de récupérer toute information qui a de sens dans l'entreprise. Ensuite, on va rentrer dans la deuxième couche, on va recombiner cette information. Le but, c'est vraiment de pouvoir agréger l'information pour reconstituer une vue précise et fiable de la donnée en mettant des règles de combinaison des données, parce que souvent elles sont obsolètes. On va par exemple mettre des priorités sur les sources de données qui vont dépendre du contexte, qui vont dépendre des préférences des gérants, parce que là encore, le but, c'est vraiment de recréer une vision front office du portefeuille et vraiment adaptée à la vision que veut avoir le gérant. On va par exemple pouvoir aussi faire dans cette couche du contrôle sur la donnée pour, par exemple, remonter des incohérences sur une information qui viendrait de système. Et on va pouvoir aussi surcharger, comme je l'ai dit, on verra plus tard, l'information parce qu'on a besoin d'avoir une donnée qui vient du front plutôt qu'une donnée réglementaire pour pouvoir avoir une analyse économique efficace. Troisième couche, c'est la couche calcul, vraiment métier en fait. C'est là où on va vraiment mettre nos briques fonctionnelles. Donc dans ces briques, on va avoir des briques de pricing, on va avoir des briques d'analyse de portefeuille, des briques de calcul de position, de simulation, de stress test. Là, on va vraiment avoir nos Lego et on va vraiment mettre en place que les briques fonctionnelles qui sont spécifiques aux besoins d'une équipe de gestion. Et cela, vraiment, l'idée, c'est d'avoir de la modularité et de pouvoir enrichir après les solutions en rajoutant des fonctions au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. Et la dernière partie, c'est l'expérience utilisateur. C'est là où on va piloter vraiment le portefeuille, on va pouvoir visualiser tous les résultats. Et là, on a, comme je l'ai dit, une expérience utilisateur qui est basée d'une part sur Excel, un Excel enrichi qui va être connecté à notre serveur, mais on va aussi pouvoir proposer d'autres approches plus technologiques avec de l'API, éventuellement du web, pour des usages qui sont un peu moins approfondis que ceux des gérants de portefeuille. Donc voilà un peu pour une présentation très rapide de notre plateforme. Et je vais maintenant passer à une partie démonstration. Donc je vais partir d'une feuille Excel. Alors, notre solution, comme on l'a dit, on a une partie de notre frontal qui est intégrée dans Excel. Et donc, c'est un Excel qu'on a enrichi d'un add-in. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter à un serveur. Ce serveur, on va lancer notre mire de connexion, on va taper un login mot de passe. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le serveur, c'est lui qui a tous les modules fonctionnels. C'est sur le serveur que se passe tout le métier. Et c'est lui qui va vraiment faire tous les calculs. Excel n'est finalement que l'interface de restitution de la donnée. L'avantage d'Excel, c'est que c'est un outil que les gérants adorent, que les gens connaissent. Donc finalement, on n'a pas de conduite du changement à faire quand on met en place notre outil chez les clients. Donc la première chose qu'on va faire là, c'est qu'on va juste aller charger un portefeuille. On a enrichi Excel avec des fonctions d'assistance dès la saisie. Et ce qui se passe, c'est à ce moment-là, mon Excel communique avec mon serveur. Le serveur va aller récupérer toutes les informations qu'on a définies lors de l'implémentation, va aller mettre en place tous les calculs qui ont été définis et le résultat va être poussé sur Excel une fois que les traitements sont finis. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces feuilles Excel, telles qu'on le présente là, sont des feuilles Excel qui sont vraiment construites sur mesure. En fait, on a une technologie qui nous permet de partir un peu des préférences des utilisateurs, des gérants. On va les décrire, on va générer à partir de ces feuilles Excel une application sur mesure. Dans cet exemple, voilà, on montre un inventaire de portefeuille diversifié. On affiche différentes informations qui vont être des informations issues des systèmes référentiels, des libellés, des codes ISIN, code Bloomberg, du rating, le secteur, pays, voilà, tout un tas d'informations qui sont classiques. On va aussi pouvoir recalculer une NAV du portefeuille à la date du jour par défaut. Et on montre aussi la NAV en year to date, donc au début de l'année. Et on va aussi afficher voilà, les prix. Les prix des instruments. Il faut savoir qu'on supporte le temps réel, donc ces prix peuvent éventuellement être pris en temps réel s'il y a une connexion temps réel
pour avoir vraiment une vision du portefeuille. Et cette vision, elle est intraday, c'est-à-dire qu'elle est vraiment mise à jour des dernières transactions. On peut évidemment se promener dans le temps, on peut visualiser le portefeuille à une date dans le passé. Il suffit de sélectionner la date dans le passé et de ce cas-là, notre moteur va recalculer une position du portefeuille à cette date-là et réintégrer toutes les informations de prix, de pricing du portefeuille pour le visualiser à cette date-là. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base, pouvoir visualiser son portefeuille. On va ensuite aller dans un deuxième onglet, on s'est concentré un peu plus sur l'aspect sensibilité taux. Donc là, on va utiliser nos pricers pour vraiment donner une vision plus analytique du portefeuille. Et surtout, les titres obligataires, on va avoir calculé différentes informations du taux actuariel, du spread par rapport à une courbe état, par rapport à une courbe swap, du Z-spread, de la duration, de la PVBP, de la sensibilité. Voilà, tout un tas d'informations. Et là, on va montrer une des fonctionnalités qui est intéressante et qui est pour le gérant, c'est d'avoir une audit à la cellule dans Excel. C'est-à-dire qu'on a des résultats dans Excel, mais on peut presque tout simplement aller visualiser l'origine du résultat juste en appliquant cette formule d'audit. Et on va pouvoir, par exemple, afficher la spécification fonctionnelle du calcul et les éléments de calcul qui ont été utilisés pour produire ce résultat. On est aussi capable de fournir, par exemple, l'origine de l'information quand elle a été agrégée, qu'elle vient de plusieurs systèmes. L'idée, c'est vraiment d'avoir très rapidement un détail de calcul que l'utilisateur va pouvoir vraiment visualiser pour avoir vraiment confiance dans la donnée qu'il est en train d'utiliser pour prendre ses décisions. Et c'est une fonctionnalité qui vraiment redonne de la transparence, on va dire, à tout ce qui est produit au niveau de notre application. Ces pistes d'audit, elles sont complètement personnalisables, on peut vraiment les adapter, on les construit en général avec les gérants, c'est eux qui nous disent quelles sont les informations qu'ils ont envie de voir quand ils ont un résultat pour pouvoir avoir confiance dans les données qu'ils vont utiliser pour prendre leurs décisions. Voilà. Ça, c'est une fonctionnalité intéressante. On a aussi la capacité, évidemment, comme on est dans Excel, de faire du graphique. Donc là, je vais juste aller utiliser une autre fonctionnalité qui est un panneau sur lequel on peut mettre des paramètres de façon un peu plus globale. Et là, je vais reprendre le même portefeuille et je vais aller lancer une mise à jour de ce portefeuille pour avoir une vision un peu plus graphique. Et donc, dans ce graphique, alors que je vais un peu dézoomer pour qu'on puisse voir tout à la fois, en fait, on a décidé d'afficher une répartition du portefeuille sous différents axes, par type d'actifs, par devise, par secteur, par seniorité, par rating et par pays. Donc, et dans la partie basse, on reprend les mêmes axes et on affiche le PNL qui a été généré en year to date depuis le début de l'année, donc sur les mêmes axes pour pouvoir avoir un peu une analyse entre l'exposition et le PNL généré. Voilà. Et donc, on peut vraiment mixer, on peut construire, décrire des écrans qui vont combiner des données, du graphique, vraiment pour faire quelque chose de vraiment sur mesure, qui va vraiment permettre d'avoir un cockpit qui est vraiment adapté à la vision que veut avoir le gérant pour prendre ses décisions, et selon surtout sa sensibilité personnelle, parce qu'il y a des gens qui sont plus chiffres, il y a des gens qui sont plus visuels. Autre fonctionnalité, on va simuler un ordre. Donc pour simuler un ordre, en fait, on va ajouter un ordre dans un portefeuille. Donc là, je prends un écran de simulation. Je vais aller rechercher un titre voilà, dans mon référentiel de titre. Donc je vais aller rechercher par exemple une obligation AXA et je vais rajouter ce titre dans mon portefeuille. Donc là, j'ai saisi le code de mon portefeuille. Je vais dire que c'est un ordre de type achat. Je récupère un certain nombre d'informations sur le titre qui me permettent de valider que c'est bien celui que je voulais acheter. Je vais me saisir une quantité. À ce moment-là, je suis capable éventuellement de lancer des calculs pour cristalliser un certain nombre d'informations de marché au moment où je passe mon ordre. Et si on est en temps réel, on va vraiment calculer ces informations avec les données en temps réel, ce qui peut être vraiment très important pour des aspects conformité. Et je vais sauvegarder mon ordre sur mon portefeuille. Voilà. Une fois que j'ai sauvegardé mon ordre, je vais pouvoir revenir sur ma position, la rafraîchir, et je vais voir immédiatement. Alors attendez, parce que là, je me suis trompé, je me suis mis au 16 janvier, donc ce n'était pas la dernière. Je vais revenir à la date du jour et je vais pouvoir impacter mon ordre. Et finalement, l'idée, c'est vraiment que toute cette simulation, alors là, on a simulé des ordres, mais on va pouvoir aussi surcharger des caractéristiques d'instruments, des prix, toute information qu'on veut surcharger sur le portefeuille. Et cette simulation va être intégrée dans mon portefeuille, va être intégrée dans mes analyses et je vais vraiment pouvoir intégrer tout cet aspect simulation et stress test dans le portefeuille pour avoir une vision à jour de celui-ci.
Alors, pendant que ça calcule, je vais parler d'une autre fonctionnalité qui est intéressante, qui est de pouvoir aussi personnaliser les résultats, les visualisations du portefeuille, parce que à ce moment-là, on a mis un certain nombre de colonnes en standard, mais on a aussi accès en fait à tout un modèle, qui est un modèle qui a été défini au niveau de l'implémentation du portefeuille. Et par exemple, imaginons que voilà, j'ai différentes informations et j'ai besoin de rajouter sur mon émetteur, voilà, j'ai besoin de rajouter par exemple sur l'émetteur le type d'émetteur pour voir la nature de l'émetteur. Et bien en fait, j'ai accès à tout ce modèle-là, j'ai juste à le rajouter dans mon tableau, je vais lui donner un nom, nature d'émetteur, je clique sur OK et je vois automatiquement cette information de nature d'émetteur ici qui s'est rajoutée. Et entre-temps, on a vu qu'on a vu apparaître la ligne de portefeuille que j'ai acheté en simulation, qu'on a mis dans une couleur différente pour pouvoir vraiment la visualiser de façon spécifique dans le portefeuille. Voilà, donc ça c'est une première vision. Donc là on construit vraiment des feuilles sur mesure qu'on va pouvoir adapter, que le gérant va pouvoir personnaliser à sa façon pour vraiment construire la vue qui lui est spécifique. Je vais rapidement montrer une deuxième fonctionnalité qui est la capacité de créer quelque chose depuis zéro, on va dire, comme disent les anglo-saxons, from scratch. Donc voilà, on va partir d'une feuille vide et on va montrer comment on peut en quelques minutes créer une application, un petit reporting personnalisé. Donc là, on va aller afficher notre panneau à gauche et on va passer en mode design. Donc dans ce mode design, en fait, on va mettre à disposition de l'utilisateur toutes les principales fonctions métiers qui ont été implémentées lors de la mise en œuvre de l'application. On a aussi un petit moteur de recherche qui permet de les retrouver, mais on peut en prioriser, on peut mettre ses favoris ici. Donc je vais choisir une fonction métier qui me permet de récupérer un portefeuille, de visualiser un portefeuille. Et quand je vais choisir cette fonction, en fait, on va avoir à notre disposition ce qu'on appelle des templates. Des templates, c'est un peu des représentations qui ont été prédéfinies du résultat de cette fonction et on peut en créer autant qu'on veut. C'est vraiment l'idée, c'est d'offrir un panel de templates pour que chacun puisse ensuite avoir des visions spécifiques. Et ce template, je vais juste tout simplement le drag and dropper dans mon Excel à n'importe quel endroit. Une fois que je l'ai déposé, je vais pouvoir saisir les paramètres. Donc là, je vais prendre mon même portefeuille et je vais me mettre en vision moyenne pondérée. Et je lance le traitement et automatiquement, ça va réappeler mon serveur qui va me récupérer les résultats et je vais visualiser finalement cette vision de mon portefeuille en quelques secondes. Voilà. Une fois qu'on a fait ce template, eh ben, l'avantage d'être dans Excel, c'est qu'on a la main sur l'information. Donc, je vais pouvoir très rapidement, par exemple, aller créer un tableau croisé dynamique. Donc, je vais le créer dans le même onglet. Je vais le mettre là, par exemple. Et ce tableau croisé dynamique, j'ai besoin, par exemple, de faire une analyse de la valorisation par pays. Et c'est fait en quelques secondes. Voilà. J'ai une visualisation, une analytique de mon portefeuille. Et comme je suis aussi dans Excel, je vais pouvoir très rapidement ajouter un camembert, par exemple. Alors, je vais prendre un camembert 3D, je fais OK, et ce camembert, je vais le mettre juste à côté de mon portefeuille. Voilà. Ça, c'est un premier report qui est fait très rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin. On va maintenant pouvoir l'enrichir. Par exemple, j'ai envie de rajouter des colonnes, toujours avec les mêmes fonctionnalités. Je vais rajouter, par exemple, un rating CQS, qui est une information qui est à ma disposition. Je le rajoute là, donc je vais lui donner un nom de colonne, CQS rating, voilà. Et j'ajoute cette colonne dans mon tableau en quelques secondes. Et maintenant, allons un peu plus loin, on va pouvoir rajouter une classification. J'ai besoin de classifier les titres de mon portefeuille. Et donc, je vais faire une formule Excel dans ce cas-là. Donc, je vais faire une classification très simple. Alors, je vais aller sélectionner la cellule. Je vais dire que voilà, si le rating CQS est inférieur à 3, alors je suis sur du AI, non, sur de l'investment grade. Voilà. Et sinon, c'est du high yield. Voilà. Je crée finalement en live ma classification personnelle. Et voilà, je vais lui donner le niveau. Voilà, je vais l'appeler risque. Sans faute d'orthographe, ce sera mieux. Et voilà. Et en quelques secondes, j'ai finalement créé ma classification. Et je peux maintenant, dans ma feuille Excel, aller utiliser ce résultat, mon niveau de risque, en tant qu'axe d'analyse
pour visualiser mon portefeuille selon ce résultat. Voilà. Et ça, c'est fait vraiment, c'est personnalisable, c'est fait en quelques secondes. Et avec, ce qu'il faut savoir, c'est que cette feuille que je crée, je peux la sauvegarder, je peux la recharger n'importe quel jour, je peux vraiment la remettre à jour à tout moment. Et je peux aussi changer de portefeuille. Donc maintenant, je vais prendre un autre portefeuille et je vais lancer le traitement sur ce portefeuille. Et automatiquement, là encore, ça va aller recalculer la position de ce portefeuille à la date, ça va aller récupérer les résultats et ça va immédiatement, une fois que les résultats seront arrivés, mettre à jour ma vision de mon autre portefeuille. Donc j'ai construit comme ça en quelques secondes un outil personnalisé et ça va vraiment me permettre de créer tout ce qui va être reporting ad hoc, reporting sur mesure, outils d'analyse très spécifiques en quelques secondes pour vraiment être capable d'avoir la vision la plus appropriée de mes investissements et pouvoir prendre des décisions de façon pertinente. Voilà pour cette petite présentation. On va voir, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Alors, attendez. Alors, première question. Alors, quelle est la différence entre Osmose et un PMS? Alors, la différence entre Osmose et PMS, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on nous pose très souvent. Alors, premièrement, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est difficile de faire un outil qui soit à la fois bon sur les trois secteurs du métier de la gestion de portefeuille, le back-office, le middle et le front-office, parce qu'en fait, ce sont quand même des métiers assez différents. Mais surtout, on pense que la valeur ajoutée d'une société de gestion vient essentiellement du front-office. C'est cette partie-là qui est concurrentielle, et c'est là-dessus où il faut vraiment être capable de se différencier de la concurrence. Et donc, on pense qu'il faut avoir un outil spécifique, vraiment le plus approprié pour le front office, et qu'il faut avoir un outil qui épouse vraiment, je dirais, l'ADN de gestion de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, nous, Osmose, on s'est vraiment concentré sur le front office, et on a décidé de faire un outil qui ne fait pas de back, qui ne fait pas de middle, et qui est vraiment permettre de mettre en œuvre toutes les spécificités du front office. Les spécificités du front office, c'est quoi? C'est avoir la capacité justement d'avoir un contrôle de l'information parce que le front office a besoin il a des convictions et il a besoin d'avoir des informations qui soient en phase. Il a besoin de surcharger les données de la gestion. Il a besoin vraiment de pouvoir définir qu'un titre qui est beau être immatriculé au Luxembourg, on sait très bien que l'activité économique, elle est ailleurs. Il a besoin de pouvoir dire que les prix de certains titres ne sont pas liquides et il faut les calculer différemment. Il a besoin de pouvoir surcharger ces informations. Et donc, c'est vraiment très important d'avoir cette capacité d'avoir un contrôle sur la donnée pour le front office. Deuxième point, il faut vraiment avoir beaucoup d'agilité, beaucoup de souplesse parce que, comme je l'ai dit, on a toujours des choses qui changent au jour le jour, des guerres, des évolutions, des catastrophes industrielles et on a besoin du coup de pouvoir faire très rapidement une analyse très spécifique pour pouvoir s'adapter. Et ça, c'est vraiment quelque chose où nous pensons vraiment que pour avoir la donnée au bout des doigts, Excel est le meilleur outil et c'est vraiment ça qui permet d'avoir la capacité à faire une analyse très rapide et très approfondie finalement sur le portefeuille. Troisième point qui est vraiment important, c'est que les gérants aient la capacité de personnaliser leur outil à tout moment. Et ça, c'est compliqué dans les outils de type PMS de façon générale. Et nous, on est vraiment un outil qui est là prévu pour vraiment avoir cette customisation à tout moment pour pouvoir vraiment avoir un outil en phase vraiment avec les convictions de la gestion. Alors, est-ce que l'outil permet de faire la compatibilité des investissements en IFRS 9 Alors, aujourd'hui, je vais être honnête, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on a. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est que dans notre outil, on a la capacité vraiment de donner une vision front office, mais sur des investissements assurantiels. Donc, on est capable d'intégrer une gap spécifique et de vraiment pouvoir voir l'impact des investissements, des décisions d'investissement, des simulations sur toute la norme, les différentes normes comptables. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on ne supporte pas encore la norme IFRS 9. C'est quelque chose qui nous a été demandé par un client, c'est quelque chose qu'on va certainement travailler prochainement, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les briques fonctionnelles, mais qu'on serait vraiment enchanté de développer dans le futur.
Autre question. Alors, l'outil permet-il de calculer les paramètres de risque du portefeuille? Alors, oui, tout à fait. Déjà pour plusieurs raisons, parce qu'on a déjà, nous, tout un tas de pricers qui nous permettent vraiment de faire tous les calculs de risque, d'analytique, qu'on utilise d'ailleurs aussi pour calculer éventuellement des stress tests sur le portefeuille. Et donc, à partir de cette vision, on va pouvoir vraiment choquer tout ce qu'on veut, des prix, des titres, des devises, du change, des courbes de taux, et on va vraiment pouvoir définir tout ce qu'on veut au niveau risque du portefeuille. On est d'ailleurs en train en ce moment de rajouter une nouvelle brique de stress test qui permet vraiment de définir des scénarios de stress et de voir l'impact en temps réel de tous ces scénarios sur le portefeuille. Y a-t-il des progiciels que vous avez dû intégrer à votre outil qui ont posé des problèmes d'intégration? Alors, dans le passé, il y a eu des progiciels qui avaient, donc de type PMS, qui avaient la mauvaise idée de ne pas avoir d'API, donc d'interface d'accès, en fait, qui n'étaient pas capables de donner leurs informations autrement que par fichier, par extraction de fichiers. Donc, ce qu'on a fait d'ailleurs dans ces cas-là, c'est qu'on a trouvé des solutions, on va dire temporaires, qui étaient de passer un peu par des vues, des requêtes de base de données. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que tous les logiciels maintenant ont quand même compris qu'il fallait d'ouverture, qu'il fallait offrir une API, et on est vraiment capable de s'intégrer avec n'importe quel outil. On a besoin finalement, si on prend un PMS, de peu d'informations. On a besoin des transactions, de la partie référentielle, de la partie titre, inventaire éventuellement. Et à partir de ça, on va reconstruire une vision complète du portefeuille. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on est capable aussi d'intégrer des données qui viennent d'autres outils, qui viennent typiquement de fournisseurs de données. Ça va être des données ESG, ça va être des données financières, ça va être des prix en temps réel, et d'être capable vraiment d'intégrer toutes ces données pour redonner une vision complète du portefeuille à tout moment. Donc voilà. Donc nous, on s'appuie beaucoup sur les API des outils, mais c'est vrai que des fois, on a aussi des outils internes sur lesquels on n'a que des extractions sous forme de fichiers. Voilà, on va prendre la donnée de la forme dans laquelle elle est disponible, et on va pouvoir l'intégrer de toute façon dans notre outil et redonner une vision qui va combiner toutes ces informations pour avoir toujours cet objectif d'avoir une vue à 360 degrés de l'ensemble des informations clés du portefeuille. Alors, comment garantissez-vous la qualité des données? Alors, la qualité des données, c'est vraiment quelque chose qui est critique, hein. On a plusieurs clients qui nous ont dit que c'est vraiment important parce qu'ils prennent des décisions qui engagent de l'argent, qui engagent des sommes assez importantes sur de la donnée, sur de l'information, et ils ont vraiment besoin d'être certains que la donnée qu'ils utilisent, sur laquelle ils ont pris cette décision, elle soit fiable. Donc nous, on a trois choses pour garantir vraiment la qualité de la donnée. La première chose, je l'ai dit, c'est cet aspect connectivité. En fait, on va prendre la donnée dans plusieurs sources. Ces sources peuvent être redondantes. Donc ça, c'est déjà, on a multiples sources de données. Ensuite, une fois qu'on a cet accès à ces informations, on va pouvoir mettre en place au niveau de la deuxième couche où on combine l'information des règles qui vont vraiment être définies avec la gestion, et on va pouvoir vraiment choisir, faire vraiment du picking, de la meilleure information pour chaque champ, qui peut être lié à la source, qui peut être lié à la fraîcheur de l'information, qui peut être lié à toute règle qui viendrait à l'esprit pour choisir la meilleure donnée. On va aussi pouvoir, à ce moment-là, contrôler la donnée par rapport aux autres sources. Typiquement, si on a de l'incohérence trop forte entre ces sources, on va pouvoir, par exemple, remonter des warnings qui pourraient être restitués par la piste d'audit, d'ailleurs, à l'utilisateur pour lui dire, voilà, on a fait des calculs, mais la donnée, on a un petit doute parce qu'on a des incohérences sur cette donnée. Voilà, on va vraiment pouvoir faire des traitements en ayant contrôlé la donnée. Et donc, le dernier point, le dernier pilier, je dirais, de cette qualité de données, c'est cette piste d'audit. On va pouvoir vraiment restituer tout ce qu'on a remonté, les sources de la donnée, à quel moment on l'a pris, de quel logiciel, pour vraiment avoir le contrôle complet de cette information qui a été disponible, mise à disposition de l'utilisateur et qui va utiliser finalement pour prendre ses décisions. Alors, autre question. Avez-vous des utilisateurs de type asset owner? Alors oui, on a des utilisateurs de type asset owner, et leurs besoins sont finalement très proches de ceux
des sociétés de gestion de portefeuille, même s'ils sont un peu différents parce que très souvent, ils ont l'aspect comptable, justement, l'aspect impact comptable de leurs décisions à prendre en compte. Hein. Si on est compagnie d'assurance, on va devoir suivre ses provisions, ses surcotes des cotes, ses réserves de capitalisation, les PDD. Et donc, nous, on va vraiment pouvoir intégrer tout ça dans une vision front office. Et c'est, voilà. Mais sur toute la partie vraiment, je dirais, gestion de portefeuille, analyse, visualisation du portefeuille, on va pouvoir la faire et vraiment intégrer toutes ces données. Et on va aussi pouvoir intégrer toutes les données typiquement de type Solvency 2. Et on a d'ailleurs une brique qui va pouvoir récupérer des informations de portefeuille pour pouvoir faire une transparisation éventuellement en temps réel, pour pouvoir avoir une vision globale du portefeuille. En simulation, on va pouvoir par exemple simuler un achat de fonds et voir quel impact, si on a le détail de ce fonds, on va avoir sur les différents indicateurs assurantiels et risques du portefeuille. Ensuite, prochaine question. Est-il possible de traiter les calculs de valorisation des positions dans différentes approches comptables, FIFO, LIFO? Alors oui, tout à fait, et je le fais en quelques secondes. Là, il suffit juste de changer mon mode de visualisation de mon portefeuille. Je passe en FIFO, et là, on recalcule vraiment à partir de l'historique des transactions une position FIFO du portefeuille, et qui va permettre d'avoir vraiment toute la pile FIFO du portefeuille. On va pouvoir vraiment faire les analyses, notamment de PNL comptable, si on est en France, avec cette analyse en FIFO. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qu'on fait immédiatement, et on est aussi capable de le faire en simulation. Donc si je passe un ordre en simulation, il va vraiment réimpacter directement ma pile FIFO et me redonner une vision de l'impact de cet ordre au niveau comptable sur mon portefeuille. Alors, question, oui. Peut-on définir des droits de visibilité d'accès spécifiques par portefeuille? De plus, peut-on afficher des dashboards multi-portefeuilles? Alors, ce sont deux questions. Alors, la première question, oui, et c'est très important, en fait. On va pouvoir définir, en fait, des règles de sécurité. Typiquement, ça se fait vraiment lors de l'intégration. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est de voir quelle est l'architecture au niveau sécurité de l'entreprise. Imaginons qu'ils utilisent Microsoft Active Directory. On va pouvoir définir des groupes dans cet outil d'annuaire d'entreprise, et on va pouvoir associer finalement des droits à des groupes. Donc on va associer finalement des portefeuilles ou des groupes de portefeuilles à des groupes d'utilisateurs, et comme ça on va avoir une administration qui va vraiment être faite au niveau de l'administration standard des droits de l'entreprise, et on va la répercuter au niveau de la plateforme pour pouvoir donner un accès, une visibilité ou non au portefeuille. Et très souvent quand on fait ça, on a des utilisateurs qui ont le droit de voir leur portefeuille, éventuellement ceux dont ils sont backup, parce que la gestion a souvent des backups, mais on a souvent un management qui a le droit de voir un ensemble de portefeuilles, voire l'ensemble des portefeuilles pour le responsable de la gestion, qui peut du coup se faire une vision globale de tout ce qui se passe dans sa maison. Et en effet, ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on peut voir des fonctions qui vont finalement agréger les visions de plusieurs portefeuilles pour faire vraiment un dashboard global des portefeuilles et faire une analyse sur l'ensemble des positions de façon complètement centralisée. C'est des choses qu'on a déjà fait vraiment pour des responsables de gestion qui ont besoin de suivre en détail les différents investissements, les différentes équipes qui sont sous leur contrôle. Oui, tout à fait. Donc. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. OK. Ben, merci pour votre écoute. Donc je vais juste faire un petit résumé final de notre solution. Donc Osmose, c'est quoi? C'est vraiment une solution d'aide à la décision et de pilotage pour le front office. Nous sommes très heureux vraiment de rejoindre le Connextor KCIS parce qu'on pense vraiment qu'on est la solution complémentaire au Connextor. KCIS a une offre sur le back-office, sur le middle office. Et vraiment, nous, ce qu'on pense, c'est que les gens qui n'ont pas de PMS peuvent vraiment travailler avec l'offre KCIS. Et nous, on va vraiment compléter cette offre sur la partie front office. Et vraiment, voilà, je pense qu'on est vraiment très complémentaires et on va apporter finalement notre expertise à tout l'aspect très opérationnel, productif de KCIS. Et pour les gens qui ont un PMS, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment des fonctionnalités qui sont souvent peu mal ou pas couvertes par les PMS. On est vraiment en complément. Nous, on est vraiment habitués à se connecter à des outils qui existent sur le marché pour vraiment redonner une vision très front office dont a besoin la gestion et qui permet vraiment aux gérants d'avoir un outil vraiment qu'il s'approprie complètement et qui lui permet vraiment d'être meilleur finalement que ses pairs, parce que ça reste quand même, quoi qu'on en dise, un marché très compétitif et il faut être capable de vraiment se distinguer, et on pense vraiment que les outils sont une façon aussi de se distinguer de la concurrence. Voilà, merci bien.